Je vais essayer de démontrer, sans compter, mais de manière intuitive. Je vais vous montrer que un arbre, vous avez déjà vu un arbre? Pas quand il y a du vent, hein, il semble pratiquement pas bouger. Ben, je vais vous prouver que cet arbre-là va plus vite que n'importe quelle voiture à quoi ça sert de dire dans le monde? Voiture dans votre quartier, qui est aussi dans le monde. Même si vous prenez les voitures que vous regardez à la télévision, les Formule 1, un arbre va plus vite. Un arbre. Vous avez déjà regardé un arbre? Un arbre. C'est un arbre, ça bouge. Ça bouge. Vous n'avez jamais vu ça, un arbre? Là maintenant. Parce que maintenant, on est au printemps. On va commencer tout doucement à rentrer, et peut-être qu'on y est déjà, mais dans les mois d'été. Juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, je sais pas exactement à un mois près. Disons que nous sommes fin du printemps, début de l'été. Été. Il a été. Été. Être. Été. Être. Sera. Être. Été. Sera. Toujours en été. La belle saison. Revenons à notre arbre. Alors, ça mesure combien un arbre? Allez, disons 10 mètres. Prenons un arbre de 10 mètres. Si on prend toutes ces feuilles, toutes ces branches, en mètres cubes, ça fait combien? Alors si vous regardez bien cet arbre, chacune de ses fleurs, de ses feuilles, parce qu'il y en a qui n'ont pas de fleurs, disons, ces feuilles, je dis ça parce qu'il y a toujours celui qui vient repérer comme ça l'erreur pour détruire. Hein. C'est pas qui vient corriger pour embellir. Non, il vient montrer l'erreur pour cacher ou pour supprimer tout ce qu'il y a derrière. Pour dire, voilà. Il y a des gens comme ça qui font des erreurs en voyant les erreurs des autres, qui sont beaucoup plus grandes. Mais voilà. Et donc, on prend chacune de ces feuilles qui bougent, ça, à gauche, à droite, au sud, au nord. Eh bien, si vous prenez chaque centimètre de cet arbre visible, et vous voyez combien de centimètres il bouge. Chaque centimètre, combien de centimètres il bouge. Une feuille, c'est combien? 5 cm. 5 cm sur 3 cm, ça fait superficie 3 x 5, 15 cm. 15 cm qui bougent comme ça, regardez. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Imaginez. Et maintenant, vous multipliez chaque centimètre carré par le nombre de centimètres qui bougent et vous allez vous rendre compte à quelle vitesse
bouge cet arbre, si vous mettez ça de manière linéaire, mais il va beaucoup plus vite que n'importe quel instrument, engin, que l'homme a pu créer. Vous savez pourquoi? Simplement parce que c'est vivant. Ouais, ça va plus vite qu'une bagnole. Ouais. Si vous mesurez le nombre de centimètres par centimètre et combien de centimètres il fait par seconde, eh ben il n'y a rien qui va plus vite que ça. Je dirais même que ça va à la vitesse de la lumière. Et ça, vous le voyez même pas, même quand c'est immobile. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vivant. Et donc, tout ce que vous avez créé, hein, ne va pas plus vite qu'un simple petit arbre. Parce qu'il est vivant. Et tout ce qui est vivant aime. Il se donne au monde. Un arbre. Qui, quand on le regarde qu'avec les yeux, semble immobile. Et ça, c'est parce que on regarde un peu mieux. Mais si on va encore plus loin que ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire l'air que tu respires, qui vient de là, qu'il ne vient que de là, l'air que tu respires, que de ces petits arbres, qui semblent ne servir à première vue, et pour la majorité des gens, à rien. Comme les paroles que je suis en train de prononcer et que tu écoutes. Eux aussi, ils vont plus vite que la lumière. Mais c'est humble, c'est discret, ça fait pas de bruit, pas de cinéma, et surtout, ça ne se monstre pas. Et donc ça ne suscite pas votre curiosité malsaine et morbide. Donc, continuons. Votre et cette curiosité est aussi la mienne. Mais il y a ceux qui en prennent conscience et se maîtrisent, parce qu'il faut se maîtriser. C'est dans l'instinct, c'est là, c'est présent. Il y a une pulsion de mort et une pulsion de vie. On est tout le temps confronté au choix. On peut pas. Et même quand on ne choisit pas la vie, on choisit la mort. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand vous ne choisissez pas la vie, vous choisissez la mort. Parce que la mort, c'est un non-choix. C'est un non-choix. Parce que quand on choisit, on n'a plus le choix. Quand on choisit, on n'a plus le choix. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Mais tu n'es pas avec moi et quand je suis pas là ou quand je tourne le dos ou quand tu n'es pas là ou quand tu n'es pas conscient ou quand tu n'es pas consciente, à ce moment-là, j'ai pas le choix. Non, tu as le choix. Tu as le choix. De plus avoir le choix. Et c'est ça la vie. Et c'est ça qui fait changer, et c'est ça qui fait grandir. Et c'est ça qui débouche, je ne sais pas si le mot déboucher, qui ouvre une porte, une autre porte, et encore une autre porte. Il y avait une belle histoire comme ça, où il y avait comme ça un immense palais avec des centaines de portes. D'un grand roi, le plus grand des rois du monde, le maître du monde. Et derrière chacune de ces portes, il y avait un trésor. Et donc,
la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient la porte de ce palais et voyant le trésor, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le trésor, donc ils s'arrêtaient à cette première porte et ils repartaient. Mais il y en a un qui, voyant le trésor, s'est dit, mais si déjà à l'entrée il y a un trésor comme ça, mais ça veut dire que plus loin il doit y avoir des choses extraordinaires. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il ne s'est pas arrêté à ce trésor, à ce truc qui brillait, et il a continué le couloir. Et il a eu accès à un trésor éternel. Et en plus, avec l'honneur de vivre dans ce palais, en présence du roi. Parce que c'était pas un voleur. Et parce qu'il ne s'est pas arrêté à ce qui brille. Il a été plus loin. La fonction, je ne sais pas si vous avez remarqué, la fonction partagée, qui était avant sur... moi, je publie. Et les gens, voyant une de mes publications, et disant ah, mais c'est profond, c'est pas superficiel ce que je lis là, mais je vais le partager comme lui l'a partagé à d'autres. Et avant, il y avait la fonction partager. Il y avait j'aime, commenter et partager. Et bien maintenant, depuis peu, il n'y a plus la fonction partagée. C'est devenu publier aussi. Donc il n'y a plus la fonction partagée. Facebook a retiré la fonction partagée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y a dans cette suppression du partage. Parce que publier, publicité et intérêt, ça ne va pas avec partager. Et le simple fait que vous cliquez sur partager, ça ne va pas pour eux. C'est déjà une manière de vous libérer de leur emprise. Et d'un monde dans lequel vous êtes complètement esclave, qui vous oblige à aimer, j'aime, sans partager. Et aimer sans partager, c'est la plus horrible, la plus horrible des façons de haïr. Aimer sans partager. Vous savez, dans la spiritualité, la spiritualité, la vraie, le hasard n'existe pas. C'est les gens qui méprisent ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire tous les sentiments humains et tout ce qui vous rend humain, qui ont tendance à dire que c'est par hasard. Et ces mêmes personnes qui disent que c'est par hasard, ils vont vous dire que c'est pas par hasard, non, que c'est par hasard et que tout n'a pas de sens. Ces mêmes personnes après vont dire que l'univers a été créé par hasard. Je ne sais pas si vous... Et ces gens-là sont tout le temps dans le double discours, dans un double discours, et aussi dans le non-choix, tout le temps. Et dans le mépris de ce qui est sérieux, c'est-à-dire ce qui semble sans intérêt. Tu peux encore devenir quelqu'un de bien, car pour faire le mal, tu as besoin de rabaisser et de dévaloriser l'autre. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un de bien, mais quelqu'un qui parle mal, en croyant le faire pour le bien. Il parle mal et il croit qu'il fait ça pour le bien.
Non. Quelqu'un qui veut vous faire du bien, même si en disant sa vérité, il vous fera mal, mais un mal qui va vous faire grandir, il va bien le dire. Il n'aura pas besoin de vous dévaloriser pour vous dire cette vérité. Sinon, c'est un mensonge. Le mal n'est pas dans l'action, dans une action qu'on fait ou dans une parole, mais dans le déni, dans le fait de dénier le fait que ça fait mal, ou qu'on a fait mal, ou de dénier la souffrance que ça a provoqué chez l'autre. C'est ça le mal. C'est pas le fait qu'on fait mal, c'est que quand quelqu'un vient vous le dire, vous le déniez. Et c'est ça qui va faire mal à l'autre. Vous déniez le mal que vous avez fait et la souffrance que lui ressent à l'intérieur. Parce que vous avez fait mal. Et non pas parce que vous avez dit quelque chose de bien et que vous l'avez bien dit et que peut-être ça fasse mal un peu à l'égoïsme et à l'ego. Mais c'est pas un mal ça. C'est simplement la destruction d'une carapace qui vous empêche d'être qui vous êtes. L'inconscient n'existe pas dans le judaïsme. J'étais inconscient, j'avais trop bu, enfin toutes les... Et ça va jusqu'à... Il y a une phrase comme ça qui l'explique très bien. Même si tu dors, et en dormant, tu fais tomber, je sais pas moi, un vase qui était sur un meuble à côté, eh ben, tu payes le vase quand même. Parce que d'après eux, même quand tu dors, tu es responsable. Et c'est ça la responsabilité. Et c'est ça qui... C'est ce type de responsabilité-là qui fait mal aux gens qui sont irresponsables ou qui vont sacrifier leurs propres enfants et leur faire porter leurs responsabilités. Leur faire porter leurs responsabilités. Parce qu'ils l'ont sacrifié eux-mêmes. Et ils vont dire que c'est les autres après. Sans femme, un homme n'existe pas. Ni dans ce monde-ci, ni aux yeux de Dieu. Sans enfant, une femme ne pourra jamais toucher à la création. Et donc, elle ne pourra jamais être à l'image de Dieu. Donc, tous les histoires, mariage gay, ci et là, ben non. Sans pour cela avoir un avis dévalorisant ou valorisant par rapport à ça. C'est l'union avec la différence qui quand même arrive à former un pour créer un autre qui est le fondement même de la vie. Et on peut essayer de trouver toutes les théories possibles et imaginables pour pouvoir justifier l'injustifiable ou pouvoir démontrer l'indémontrable, ça ne servira à rien. Parce que la vérité est la vérité. Et il n'y a que par elle qu'on a accès à la vie. Tu cherches la vérité, tu ne fais pas de compromis avec le mal, un compromis. Vous savez c'est quoi un compromis, hein? On ne choisit pas vraiment moitié-moitié, on sait pas qui on... Vous savez ce que le mot émet vérité, en hébreu, ça veut dire aussi entier. Entier, être un. Vous voyez que tout revient à un geste.
on partage une vérité ou on partage la haine, les monstres, le divertissement. C'est un choix. Mais la vérité, c'est que le seul choix que vous avez, c'est de partager ou pas la vérité. Et ne pas partager la vérité, c'est partager tout le reste, qui fait rester le monde dans l'ombre. Il y en a tant d'autres qui sans sombrer ont dénoncé. Il y en a beaucoup d'autres qui sans sombrer ont dénoncé et éclairé. Mais ceux-là, tu ne les mets pas en lumière. Pourquoi? La question est là. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que les éclairés risquent de faire disparaître ta part d'ombre. Ouais. Ta part d'ombre. C'est-à-dire aussi les endroits où tu te caches. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il est lui-même une allumette qui se consume toute seule, car il ne veut pas éclairer la matérialité du monde. Donc il est lui-même une allumette qui se consume toute seule, car il ne veut pas éclairer la matérialité du monde par sa propre spiritualité, même dans la matière. Parce que même dans la matière, il y a quelque chose de spirituel. Mais il faut pouvoir l'élever. L'élever. Il a fait à lui tout seul ce qu'il critiquait à l'extérieur de lui. Tous ceux qui critiquent l'extérieur, dites-vous bien que ce simple fait de rentrer dans ce mécanisme-là va les faire sombrer à eux-mêmes. Ils vont devenir à l'image de ce qu'ils critiquent et de ce qu'ils haïssent. Parce qu'on s'identifie à ce que l'on est, haïr. On s'identifie à ce que l'on est, haïr. Il ne faut pas haïr. Pourquoi tu mets toute ton énergie par là? Ça te rapporte quoi? À part donner de ton temps et de ton énergie. En croyant combattre quelque chose. Tu combats rien du tout. La seule manière de combattre, c'est d'éclairer à un autre endroit et de mettre cette même énergie à un autre endroit. À un autre endroit. Déjà toi-même, en arrêtant de pointer du doigt, en le bougeant ton doigt. Toi-même, en cherchant toi-même la vérité, en partageant toi-même la vérité que tu vois chez les autres. Voilà comment tu peux changer les choses. Et tout seul, mon ami, tout seul. Et tu sais que c'est la vérité. Et donc, il est comme une allumette qui se consume toute seule. Il a fait à lui tout seul ce qu'il critiquait à l'extérieur de lui. Le système fait ça avec les gens et toi tu te fais ça toi tout seul. Pour éclairer ces gens-là, tu te brûles. Mais je sais pas, utilise cette énergie pour éclairer et pour chauffer d'autres personnes qui, en vivant humblement, simplement et à la limite de la pauvreté, hein, ces gens-là, eh ben, ils font quand même des choses. Et ces gens-là, pourquoi tu les éclaires pas? Et pourquoi tu partages pas? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est les autres qui t'intéressent. Parce que ce qui est à la base de ton mouvement, hein, tu sais c'est quoi? C'est l'envie et la jalousie. T'aimerais bien être à leur place. Mais ces gens-là, c'est votre haine qui les met là-haut. Parce que votre haine vous fait bouger, vous fait cliquer, vous fait partager, soi-disant pour montrer le mal. Mais chaque mouvement que vous faites, vous leur donnez votre pouvoir. Et vous faites semblant, quand on vous le dit, de ne pas comprendre. Et vous êtes dans le déni.
Et on revient sur la première phrase. Ce qui fait mal, c'est pas le geste, c'est le fait que vous déniez le geste que vous avez fait et que vous déniez qu'en faisant comme ça, vous êtes la source de votre souffrance et de la souffrance des gens que vous dites qui sont dans la souffrance. Ne pas être d'accord avec la matérialité du monde, c'est un demi-pas. Un demi-pas. Mais être capable de l'élever, je parle de la matière, dans un but qui dépasse votre propre ego, c'est plus que de l'art, c'est un vrai pas qui crée un bon chemin. C'est savoir qui je suis et ce pourquoi je suis né. Ai-je pu fuir le consumérisme sans me consumer moi-même ou les personnes que j'aime? Là est la question. C'est là où tu trouves. Là, qu'est-ce que toi, tu fais avec les gens qui sont en dessous de toi ou avec les gens qui sont comme toi? Comment tu leur parles? Es-tu capable de te maîtriser? Je serai le sol où nous poserons les pieds, et tu seras la liberté entre chacun de nos pas. Pour Lydia. L'acceptation de la Torah. Oui, c'est un livre. C'est un livre qui raconte la vie de personnes qui ont passé leur vie à chercher la vérité. Leur vie, hein. Pas à acheter une voiture ou à savoir où ils allaient partir en vacances. Non, non, c'est des gens qui ont passé leur vie à chercher la vérité. Et vous avez ces gens-là qui pour eux, leur vie ne se limite qu'au simple plaisir qu'ils peuvent prendre ici et maintenant. Ces gens-là qui sont complètement instables, qui ne savent pas choisir, et ces gens-là, ils balayent d'un revers de main un livre dans lequel est écrit la vie d'individus qui ont changé la perception du monde et donc le monde lui-même en cherchant la vérité. Donc imaginez, hein? Donc des gens qui regardent les courses de moto ou des gens qui sautent sur des ballons, ces gens-là, ces mêmes personnes-là, balayent avec dédain des gens qui étaient vivants, mais vraiment vivants, qui ne regardaient pas la vie ou une pseudo-vie par procuration à la télévision. Non, non. Moi, je vous parle de gens qui ont vécu. L'acceptation de la Torah, de ce livre-là qui vous dit qu'est-ce que la vérité et comment apprendre à aimer. Comment on fait pour aimer. Donc, les lois de la justice, de la vérité et de l'amour. Est à la fois un choix qui ne donne pas le choix. Oui, ou la mort. Ou tu acceptes la Torah, ou c'est la mort. C'est pas que c'est un choix dans le sens celui qui a cherché la vérité, la justice et l'amour te dit soit tu choisis ça et tu vivras, mais si tu ne choisis pas ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu meurs déjà. Et tu fais mourir tout ce que tu touches et tout ce qui est autour de toi. Simplement parce que tu ne veux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont déjà vécu avant toi. Et qui, de par leur vie, pas parce qu'ils ont écrit des livres ou parce qu'ils sont à l'affiche du dernier film, non, parce qu'ils l'ont vécu dans leur propre vie.
ont trouvé et ont vécu la vérité, la justice et l'amour. Comme des êtres humains, avec leurs faiblesses, avec leurs erreurs, mais de manière responsable. Et ces gens-là, en acceptant ou en faisant en sorte que ces livres existent, en faisant en sorte de mettre en lumière ces lois, comme un physicien peut mettre en lumière des lois physiques, là on parle de lois spirituelles, a permis de mettre, de permettre de voir qu'il existe quelque chose qui ne se voit pas et qui est au fondement même de la vie et de l'univers. Hachem est à la fois un choix qui ne donne pas le choix. C'est comme quand tu sors avec ta copine, imagine tu sors avec une fille, tu lui dis quoi? Ou t'es avec moi, ou c'est fini, ou c'est la fin. C'est ça que tu lui dis. Et heureusement que tu lui dis ça. Parce que sinon, si tu lui dis pas ça, ça veut dire que tu l'aimes pas. Et si elle te dit, ouais mais si c'est comme ça, c'est fini alors, mais ça veut dire qu'elle t'aime pas non plus. Elle refuse de rentrer dans un minimum de règles qui permet la chose d'exister. Si on prend ça dans un contrat ou un compromis ou un contrat, une offre d'emploi, là tout le monde comprend parce qu'il y a de l'argent Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous ne respectez pas ces règles, la perte que vous allez avoir, vous, et les générations qui vont venir, elle est illimitée. Illimitée parce que tout se paye. Tout se paye. Surtout à ce niveau-là. Pas parce qu'il y a un intérêt quelconque, parce que c'est juste. Parce que c'est juste. La vérité et l'amour. Choix qui ne donne pas le choix. Oui ou la mort. Et à la fois une promesse d'amour, si on l'accepte. C'est aussi une promesse d'amour dans une terre promise. Si je sais attendre et je sais me soumettre sans comprendre ni avec ma tête ni avec mon cœur, mais juste avec mon émouna, avec ma foi. J'ai foi. Quand vous sortez avec quelqu'un rationnellement, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi lui et pas un autre. Et c'est pas rien que le cœur, c'est au-delà, parce que même s'il fait quelque chose qui vous blesse ou qui vous fait mal au cœur, vous allez voir quand même qu'il y a quelque chose qui va au-delà de votre esprit et de votre cœur. C'est la foi, c'est croire en quelque chose qui n'existe pas a priori et visiblement, mais qui est déjà présent, comme une graine. Une graine, quand vous la mettez dans le sol, vous voyez rien. Et pourtant, de ce truc qui est au fond et dans les entrailles de la terre, dans l'obscurité, de là, avec de la patience, avec un peu d'eau, il y a quelque chose qui va pousser, d'abord dans l'obscurité, et puis dans la lumière, en dehors du sol, et vers la lumière, toujours vers la lumière du soleil, tout en sachant que même le soleil lui-même, sans cette chose qui est à l'origine de tout et qui est loin d'être le hasard, se trouve dans toute chose, dans tout ce qui est vivant et qui va à la vitesse de la lumière. Une croyance aveugle. Oui, c'est en moi. Ce que je ressens, c'est en moi. Ce que je fais, je dis, c'est plus en moi, c'est à l'extérieur de moi. Et si ce que je fais à l'extérieur de moi me blesse ou blesse quelqu'un, c'est que soit je ne suis pas moi, soit je fais comme si l'autre n'est pas lui. Si vous voulez savoir si vous êtes esclave ou pas, essayez de ne pas allumer d'écran
pendant 24 heures. En l'ayant éteint au préalable, bien sûr, parce qu'il y a encore certains qui sont capables de ne pas l'éteindre. Le mensonge, le mensonge, quand vous dites qu'il y a beaucoup de rigueur dans le monde, c'est le mensonge qui réveille la rigueur. Et c'est la vérité qui l'adoucit, le partage de la vérité. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi, même si ce n'est pas en même temps. Et merci de votre présence. Et merci c'est une demande de partager ce qui ne se voit pas et qui peut-être de manière intuitive, vous la sentez et qui me donne la force et la joie de faire ce que je fais. Merci. Nous sommes le 5 juin 2014.